Hey, salut à tous! Petite vidéo sur comment s'entraîner en étant blessé ou en ayant des douleurs. Bon, pour moi, il y aura trois cas de figure. Le premier cas, ça va être pas vraiment une blessure ni une douleur grave, ça va être celle limite que toutes les personnes en musculation recherchent, c'est la courbature. Donc, dans ce cas-là, rien de méchant, hein. Il suffit de laisser reposer la partie concernée pendant un moment, quelques jours, etc., selon les individus. Et ça va se remettre d'elle-même. Ensuite, deuxième cas de figure, là pour moi ça va être un peu plus sérieux et plus grave, ça va être toutes les douleurs dites articulaires, tendineuses, au niveau des ligaments, etc. Donc là c'est clairement un signal du corps pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut le corriger. Et ensuite, troisième cas de figure, alors, ça va être toutes les blessures du type jambes cassées, fractures, déchirure des ligaments croisés et tout. Alors là, vous serez en gros pas paralysé, mais presque cloué au lit, à plus bouger, etc. Donc l'entraînement, vous ne pourrez plus le faire comme avant, vous serez obligé de vous reposer pendant une très longue période. Le point sur lequel je vais insister, c'est essentiellement les blessures du deuxième type, articulaire, tendineux, parce que c'est surtout sur celles-ci que les athlètes de force, de calisthénie, de street, voire même de musculation de fonte sont confrontés. Alors déjà, pour moi, le premier point sur lequel je voulais insister, c'est l'importance de cette douleur et comment bien accueillir ce message, parce qu'en fait, il y a une douleur, c'est clairement un message qu'envoie le corps pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut modifier ça, qu'il faut le corriger. Parce que je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui au contraire, considèrent que la douleur fait partie de la vie du musculeux, que c'est normal, il doit vivre avec, comme un prisonnier doit vivre avec son boulet. Pour moi, c'est clairement de la foutaise et de la connerie, quoi. S'il y a une douleur, c'est que clairement, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut au contraire s'y intéresser, s'y pencher, pas la camoufler à coups de médicaments, de crème, de pommade, j'en sais rien. Mais au contraire, voir ce qui ne va pas, modifier différents points, on va en aborder dans détail dans la vidéo, ça peut être la technique, l'alimentation, etc. Et voir s'il y a une amélioration. S'il n'y a pas d'amélioration, recommencer. En gros, ce serait ça le processus résumé dans les grandes lignes. Par ailleurs, un autre désavantage et un désavantage majeur avec la douleur, c'est que ça va freiner énormément votre progression dans la force. Tout simplement parce que quand vous avez une douleur, vous ne pourrez pas clairement contracter de manière intense vos muscles. Vous ne pourrez pas pousser plus lourd, vous pousser à fond, travailler de manière très efficace parce que la douleur va vous freiner. Vous ne pourrez pas avoir une tension vraiment puissante dans vos mouvements. C'est d'ailleurs une réaction protectrice du corps, tout simplement pour éviter d'aggraver la situation avec des tensions trop fortes sur l'articulation. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi, au contraire. Donc toujours chercher qu'est-ce qui crée la douleur, et pour moi la douleur est clairement un signe de faiblesse. Déjà, quand on commence à avoir des blessures, c'est se demander pourquoi on a cette blessure, qu'est-ce qui a causé ça, qu'est-ce qui déconne. Alors, première chose, ça peut être par exemple la technique, une mauvaise exécution du mouvement. La dernière fois, par exemple, on avait fait une vidéo sur les pompes que je mettrai en suggestion. Et dedans, on explique quelques points techniques, pas tous les points techniques, hein, mais on en explique quelques-uns. Par exemple, justement, le placement des mains, le placement des coudes, etc. Donc, si par exemple, tu as une mauvaise exécution au niveau des pompes, que tu places mal tes épaules, que tu mets pas beaucoup de tension, au contraire, tu t'appuies plus sur les articulations, tu vas avoir un mauvais positionnement des coudes qui vont trop vers l'extérieur et tout, etc. Donc ça peut être par exemple une cause de blessure. Deuxième cas, ça peut être de chercher à aller trop vite dans la progression. Parce qu'il faut savoir que les muscles
progressent plus vite que les tendons. Donc tu pourras certes pousser très lourd, de plus en plus lourd, les muscles vont s'adapter très rapidement, mais les tendons vont mettre beaucoup plus de temps que les muscles à s'adapter. Et le problème, c'est qu'il y aura de plus en plus de stress qui seront mis sur ces articulations, sur les tendons. Et sur le long terme, ça va créer des blessures, des usures, etc. Parce que les tendons n'auront pas eu le temps de s'adapter à la masse. Par exemple, si tu travailles avec du lesté, mais même avec du poids de corps, si par exemple tu cherches à aller trop vite en progression, admettons que tu travailles, je sais pas moi, de tête je dis le front lever, et que tu en es à la tuck, tu veux absolument avoir la full, tu vois, tu coupes griller les étapes, tu vas essayer d'aller choper la one leg, après tu vas essayer d'avoir la straddle, mais elles auront une forme dégueulasse, mais tu vas aller très vite dans ta progression. Tu auras peut-être à la fin la full, mais je ne te garantis pas que tu n'auras peut-être pas des douleurs par-ci par-là au niveau des articulations. Troisième piste qu'on pourrait creuser, c'est peut-être aussi un manque de repos. Tu cherches à t'entraîner tous les jours, plus si tu le fais de manière intensive, tu laisses pas le corps se reposer, tu travailles, tu es plus dans une optique de surentraînement. Donc là aussi, ça peut peut-être aussi être une cause de blessure. Après, les 3 paramètres peuvent se cumuler aussi, donc il faut voir. Donc ça, c'est quelques pistes que j'ai énoncées, il y en a peut-être d'autres, mais en gros, c'est ça. Ensuite, donc là, on va voir un peu les solutions et les remèdes. Donc, une fois qu'on a défini le pourquoi, qu'on sait à peu près, enfin, qu'on a les pistes pour savoir à peu près ce qui cause la blessure ou la douleur, on pourra se pencher sur les remèdes. La première chose qu'on pourrait faire, enfin moi que je conseillerais, c'est d'arrêter le mouvement qui vous fait mal, d'arrêter l'exercice, voire même arrêter votre entraînement pendant un moment, quoi. Et voyez ce qui se passe. Est-ce que votre douleur diminue? Est-ce que la blessure se rétablit? Si ça va mieux, eh bien tant mieux, mais j'irai plus loin en vous préconisant de ne pas tout de suite revenir à la même intensité que vous faisiez avant votre blessure, parce que ça pourrait bien faire repartir la douleur. Non, au contraire, essayez de revenir sur les étapes précédentes d'un exercice, comme par exemple avec les tractions, on peut revenir sur les étapes des tractions horizontales ou des tractions en canif, et essayez de travailler votre technique, de l'améliorer. Essayez aussi, par exemple, d'augmenter le nombre de répétitions. Si vous faisiez au maximum 30 répétitions en traction horizontale, essayez d'en faire 35-40. Et toujours essayer de chercher une amélioration technique. Il y a toujours une amélioration technique que l'on peut faire. Donc, revenir en arrière, faire une pause. Troisièmement, travailler la technique. Donc là, ça peut être se questionner sur est-ce que mon positionnement est bon? Est-ce que mes muscles sont assez stables? Est-ce que, par exemple, pour les pompes, mes coudes ne vont pas trop vers l'extérieur? Est-ce que mes mains sont bien positionnées? Mon poids de corps est bien réparti, etc. Il y a toujours des petites nuances techniques qu'il faut corriger. Donc, essayez de voir ce qui ne va pas et essayez de le corriger au niveau technique. Et enfin, ne pas aller trop vite. Ne cherchez pas forcément aussi à aller trop vite sur vos répétitions. Essayez d'adopter un tempo lent. Donc, par exemple, pour les pompes ou pour tout exercice, pas forcément que les pompes, essayez d'avoir 2 secondes pour la phase négative, maintien d'1 seconde en bas, 2 secondes pour la phase positive, maintien d'1 seconde. Ainsi, en faisant ça, vous allez éliminer tout élan, tout rebond en fait, qui à force use et commence à abîmer les articulations. C'est souvent les gars que vous voyez qui font leur répétition à toute allure, sans pause. Ils utilisent le rebond pour repartir de plus belle. Et ça, sur le long terme, c'est vraiment mauvais pour les articulations. On crée une espèce de hyper extension de l'articulation. C'est comme si vous le claquez à chaque fois. Sur le long terme, ça l'use. Donc,
Essayez de travailler sur un tempo lent. Vous aurez en plus un meilleur contrôle, plus de tension et donc plus de force. Donc ça ne peut vous faire que du bien. Et enfin oui, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est essayer de revoir votre alimentation. Essayez de corriger aussi ça. Est-ce que vous mangez trop acide? Alors dans trop acide, qu'est-ce que j'entends? C'est essentiellement tout ce qui est bad food. McDo, KFC, bon ces conneries là, mais aussi tout ce qui est bouffe industrielle. Plats préparés, je sais pas, je dirais pas conserve, mais voilà. Oui, pour moi les conserves n'est pas non plus de la nourriture, mais bon. Est-ce que vous mangez aussi trop de viande par rapport à votre ratio, par rapport aux légumes? Est-ce que vous mangez pas assez de végétaux, pas assez de verdure, pas assez de fruits? Essayez justement d'en rajouter plus, d'en mettre davantage et de diminuer tout ce qui est acide. Pourquoi pas diminuer un peu les protéines, etc. Mais voilà, des petites modifications comme ça. Donc pour récapituler, il y a 4 points sur lesquels on peut travailler. Premier point, ça va être le repos. Essayez de freiner, d'arrêter l'entraînement pendant un petit moment. Surtout ne pas continuer sur un mouvement qui vous fait mal. Je repense d'ailleurs à mon expérience sur les muscle-up où j'arrêtais pas d'en faire et j'avais vraiment une douleur très désagréable au niveau de l'épaule après l'entraînement. J'ai arrêté du coup de m'entraîner les muscle-up comme ça. J'arrivais à faire le mouvement, mais à la fin j'avais mal. Donc il y avait quelque chose qui allait pas, il fallait pas continuer sur cette voie. Donc j'ai arrêté le mouvement, je me suis concentrée sur d'autres exercices, je suis revenue sur les bases, j'ai essayé de les renforcer, etc. Du coup, ma douleur à l'épaule a disparu. Donc, deuxième point sur lequel on pourra insister, c'est revenir en arrière. Revenir en arrière en renforçant donc ses bases. Donc pour les pompes, ça peut être revenir sur les pompes sur les genoux. Pour les squats pistoles, ça peut être revenir sur les squats standards au poids de corps, mais revenir sur les bases et chercher à améliorer la technique, à être meilleur sur cette technique. Voire même aussi, en même temps, augmenter le nombre de répétitions, toujours en étant propre. Troisième point, ça peut être, ça rejoint ce que je viens de dire, le travail technique, donc amélioration du travail technique. Vérifier qu'on a un bon positionnement, qu'il y a une bonne répartition du poids de corps, etc. Je ferai d'autres vidéos sur comment améliorer la technique, comment devenir un technicien au poids de corps. Quatrième point, travailler le tempo, essayer d'adopter un tempo lent plutôt qu'un tempo rapide. Revenir sur... par exemple, moi j'adopte le tempo de l'entraînement d'un détenu, du livre que je vous en parlerai plus en détail plus tard. C'est un tempo lent de 2 secondes, 2 secondes sur la phase négative, c'est-à-dire la descente, 1 seconde on maintient en bas de la position, 2 secondes on remonte sur la phase positive, 1 seconde on retient. Et on répète ce cycle à chaque fois pour chaque répétition. Donc là aussi ça évite tout ce qui est rebond, etc., hyper-extension. Et cinquième point, ça va être jouer avec l'alimentation. Essayer de rajouter plus de légumes, plus de verdure, plus de fruits, diminuer l'acidité. Moi, je conseille vraiment d'éliminer tout ce qui est bad food, tout ce qui est industriel, tout ce qui n'est pas brut. Donc, et voir s'il y a des modifications. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le travail autour d'une blessure. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu as des suggestions ou d'autres conseils à apporter, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Et sur ce, je te dis à la prochaine.